pensions de retraite en Algérie, le président Tebboune interpellé. La question des pensions de retraite revient à nouveau sur le tapis, et cette fois-ci c'est l'organisation syndicale des retraités algériens qui a adressé une lettre au président Tebboune. Nous vous dévoilons plus de détails à ce sujet dans cette édition du 6 février 2023. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a de nouveau été sollicité sur le dossier des pensions de retraite en Algérie. Il s'agit cette fois de l'OSERA, organisation syndicale des retraités algériens, qui a adressé une lettre au chef d'État, pour lui demander d'intervenir en sa faveur afin qu'elle puisse obtenir enfin son agrément, mais aussi pour plaider la cause des retraités touchant plus de 50 000 dinars. Dans le détail, l'OSERA s'est exprimé sur les récentes revalorisations des pensions de retraite. L'organisation a aussi évoqué les avant-projets de loi qui concernent l'activité syndicale et le droit de grève. Il faut rappeler que ces deux textes ont été fortement critiqués par plusieurs syndicats de la fonction publique. Il s'agit de ce que rapporte le Jeune Indépendant dans sa récente édition. Par ailleurs, l'OSERA a clairement exprimé son mécontentement face au ministère du Travail, l'accusant de vouloir bloquer l'entrée en activité de ce syndicat, qui n'a d'ailleurs toujours pas reçu son récépissé d'enregistrement. La raison de ce refus invoqué par le ministère est le principe selon lequel seuls les employeurs et les travailleurs ont le droit de créer un syndicat. Le ministère du Travail s'est référé à la loi 90-14 qui régit les modalités d'exercice du droit syndical. L'OSERA dénonce des inégalités dans les augmentations des pensions de retraite. Cependant, et selon l'OSERA, cette loi est caduque et obsolète, arguant qu'elle est en contradiction avec la Constitution, qui de son côté garantit le droit syndical à tous les citoyens. L'organisation en appelle au ministère du Travail, et le prie de revoir sa décision, car cette dernière prive des milliers de retraités d'une structure qui pourra lutter pour leurs droits, a-t-on indiqué. Pour revenir au sujet de l'augmentation des retraites, l'OSERA a déploré la décision du ministère du Travail et de la CNR, qui pour rappel ne font pas entrer en compte dans les augmentations les pensions de plus de 50 000 dinars. L'organisation a qualifié cette mesure de discriminatoire et a dénoncé l'inégalité dans l'application des taux d'augmentation, tout en appelant à abolir l'IR pour les retraites, qui ne sont pas. Un député raconte son expérience horrible avec Algérie Ferry. La compagnie maritime Algérie Ferry n'est pas uniquement la cible de critiques de la part des passagers, mais aussi de responsables politiques. C'est le cas de ce député algérien qui a raconté sa mauvaise expérience à bord d'Algérie Ferry. Cela s'est passé lors de l'audition du président directeur général de la compagnie nationale en janvier dernier, devant l'Assemblée nationale. Depuis la réouverture partielle des frontières maritimes en octobre 2021, la compagnie Algérie Ferry ne cesse collectionner les critiques de la part de ses clients. Toutes les tares du monde sont collées à cette compagnie. Et à juste titre, d'ailleurs. Les nombreux scandales ayant secoué Algérie Ferry ont poussé les plus hautes autorités de l'État à sévir contre ses responsables et ces derniers sont même traînés devant les tribunaux. Les choses ne semblent pas s'améliorer du côté d'Algérie Ferry, qui ne cesse d'accumuler les manquements. Les clients redoutent même le pire à l'avenir, notamment lors de la prochaine saison estivale. Plusieurs voix se sont d'ailleurs élevées pour dénoncer la situation catastrophique dans laquelle végète actuellement la Société de transport maritime nationale. Celle de l'un des députés à l'émigration. Il s'agit d'Abdelwahab Yagoubi, qui a lancé récemment un coup de gueule contre Algérie Ferry. Lors de l'audition par les députés de la APNE du PDG d'Algérie Ferry, Waïd Lakealaya, le 18 janvier dernier, le député a filmé son intervention et en a publié un extrait le samedi 4 février sur ses réseaux sociaux. Une intervention durant laquelle Abdelwahab Yagoubi a mis à nu les tares d'Algérie Ferry en la comparant aux autres compagnies. Il a cité à ce propos les prix pratiqués par Algérie Ferry par rapport à ceux des autres compagnies desservant la Méditerranée. Dans son témoignage, le député a cité l'exemple de la croisière de Le Beauté en Méditerranée, à travers laquelle le client peut s'offrir 8 jours en mer et visiter plusieurs villes du sud de l'Europe, Marseille, Palma de Majorque, Rome et Naples, et jusqu'à Genève en Suisse en pension complète pour le prix de 350 €, selon lui. Une croisière qui fait rêver plus d'un avec un tel prix et qu'aucun Algérien ne peut bien sûr réaliser avec la compagnie maritime nationale. Algérie Ferry, mais 2 cabines ont été subtilisées et vendues à d'autres passagers.
Le député de la Happn, représentant la circonscription France-Nord, est ensuite revenu sur la première traversée Marseille-Alger effectuée par Algérie Ferry en octobre 2021 lors de la réouverture partielle des frontières maritimes. Une traversée que le député affirme avoir prise incognito afin de découvrir les conditions de voyage à bord d'Algérie Ferry. Dans son témoignage, Yagoubi n'a pas mâché ses mots en racontant sa propre expérience à bord du navire de la compagnie maritime algérienne. L'humiliation a débuté au niveau du port, affirme le député, qui avait fait cette traversée à bord du navire Badodji Mokhtar III. J'ai réservé 2 cabines avec ma carte bleue, mais on me les a échangées par une couchette. Mes 2 cabines ont été subtilisées et vendues à d'autres passagers, affirme le député. Il a ensuite raconté son échange avec un représentant d'Algérie Ferry concernant le cas d'une passagère qui réclamait ses bagages à son arrivée au port d'Alger. Je me suis présenté devant lui pour évoquer le cas de cette dame âgée et il m'a répondu que moi je vends des billets et je n'ai rien à faire, raconte le député. Lorsque je lui ai dit que je suis là, en tant que député, il m'a répondu, ma voix porte plus que la vôtre, ajoute le parlementaire. Ce sont ces Rambo qui exercent au niveau du port d'Alger, s'offusque-t-il. C'est ça l'image d'Algérie Ferry et au-delà l'image de toute l'Algérie, se désole encore Abdelou. Une légende de l'équipe d'Algérie fracasse Mayou. L'ancien capitaine de l'équipe d'Algérie, Antar Yahya s'est référé à Roberto Baggio après avoir été interrogé sur le tir au but de Mayou. Lors du CHAN 2023 en Algérie, l'équipe nationale a impressionné avec son parcours presque parfait, battant toutes les équipes sur son chemin jusqu'à la finale. Cependant, malgré ce beau parcours, l'événement, qui retient l'attention sur les réseaux sociaux est le pénalty raté de Mayou. Les fans de football ont tendance à retenir les échecs plutôt que les réalisations, comme le montre la situation actuelle. Cependant, la légende vivante de l'équipe d'Algérie, Antar Yahya, a pris la parole pour soutenir Mayou et souligner que cela arrive à tout le monde de rater un pénalty, en citant l'exemple du pénalty raté par Roberto Baggio lors de la Coupe du Monde de 1994. Yahya a également insisté sur le fait que le football est un sport d'équipe et que les victoires et les défaites sont à attribuer à l'ensemble de l'équipe, pas à un seul joueur. Il est temps d'arrêter de chercher un coupable pour les défaites et de célébrer les réalisations et les efforts de l'équipe dans son ensemble. La persévérance et le courage de Mayou en se présentant aux médias pour répondre de son erreur montrent l'esprit sportif et la détermination de toute l'équipe algérienne. Ensemble, ils peuvent continuer à inspirer les prochaines générations de joueurs de football. C'est une idée qui a été citée depuis le mondial sud-africain de 2010, mais à l'époque l'Algérie n'avait aucun moyen d'accueillir une Coupe du Monde, y compris en co-organisation avec ses voisins. Aujourd'hui que des infrastructures ont été construites et d'autres rénovées, l'idée d'une Coupe du Monde à organiser conjointement en Algérie et au Maroc refait surface. Mais il faut dire que cette idée refait surface à un moment où les choses sont quelque peu compliquées. L'Algérie et le Maroc n'entretiennent plus des relations diplomatiques depuis la fin du mois d'août 2021, quand Alger a pris la décision de rompre ses relations avec Rabat pour action hostile. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.